Shalom bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Nous sommes aujourd'hui à notre mission Esprit, l'eau et le sang. Aujourd'hui, nous allons étudier cette parole dans le livre de Josué. Josué chapitre 1, verset 8. Je lis la parole. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, voici cette parole encore que le Seigneur veut que nous puissions comprendre. Plusieurs des personnes ne comprennent plus cette parole. Les gens cherchent les richesses. Les gens cherchent la réussite. Les richesses dans leur entreprise. La richesse dans leur mariage. La richesse dans leurs projets. La richesse dans tout domaine de leur vie, mais ils ne prennent pas la parole. Écoute cela, mon frère, ma soeur. Voici la révélation. Le Seigneur dit à son serviteur Josué, parce que après la mort de Moïse, Dieu utilise Josué. Amen. Et Dieu donne une instruction à Josué. Dieu donne sa parole à Josué pour dire, il faut compter sur sa parole. Il faut méditer. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Mon frère, ma soeur, si tu veux réussir dans ta vie, tu dois méditer la parole jour et nuit. C'est ce que la parole nous dit. Tu dois la méditer. Que le livre de cette loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Aujourd'hui, les gens cherchent les richesses, mais ils n'aiment pas prendre la parole. Le Seigneur, il dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Mais aujourd'hui, les gens cherchent la prospérité. Or, ils laissent la parole. Tu donnes la prospérité. Mon frère, ma soeur, Dieu dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc ça veut dire quoi? Dieu est en train de dire à Josué que cette parole que je te donne, il faut la méditer, il faut la utiliser, il faut la déclarer, il faut dire. Quand il dit ne s'éloigne pas de la bouche, donc ça ne veut pas dire que cette parole-là, Josué va manger, va couper cette parole-là, mettre dans son repas et manger, non. Mais en un mot, il dit que qu'il observe cette parole, qu'il la médite et qu'il déclare, parce que la Bible déclare, au commencement, Dieu a créé le ciel et la terre était vide. Vous comprenez? Dieu dit à Josué de prendre sa parole, d'observer sa parole, de la méditer jour et nuit. Pourquoi il parle de ces jours? Quand Josué sera dans le succès, dans le bonheur, dans la bénédiction, qu'il médite toujours sa parole, qu'il garde toujours sa parole. La nuit, ça représente quand Jésus sera dans les problèmes, dans les difficultés, là où le diable se lèvera dans sa vie, là où tout va sombrer dans sa vie. Dieu dit qu'il médite toujours sa parole, qu'il garde toujours sa parole, qu'il ne s'éloigne point de sa bouche. Amen. Et il dit ici, pour agir fidèlement, selon tout ce qui y est écrit. Dieu veut qu'on soit fidèle. Dieu veut que tu sois fidèle à sa parole. Si tu veux connaître le succès, il faut être fidèle. Il faut être fidèle à sa parole. Il faut méditer sa parole jour et nuit. Amen. Et il a dit ici que, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, ou même dans ton projet, dans ton mariage, tu dois garder, tu dois pas t'éloigner de la parole de Dieu. Tu dois la méditer jour et nuit et tu dois agir fidèlement. Amen. C'est ce qui est écrit. Mais aujourd'hui, nous sommes infidèles et nous voulons être prospères. Nous voulons voir notre entreprise marcher. Nous voulons voir la réussite. Si aujourd'hui tu n'as pas la réussite, c'est parce que tu n'es pas fidèle à cette parole. Bien-aimé, sois fidèle. Sois fidèle, agis fidèlement à cette parole. Ce qui est écrit. Amen. Et il a dit que c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Bien-aimé, si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, dans tes projets, tu dois agir fidèlement. Tu dois méditer cette parole. Tu dois la garder. Il a dit, c'est alors que tu réussiras. Si tu veux réussir ton année, tu dois garder la parole. Si tu veux réussir ton mariage, tu dois être fidèle et garder la parole. Si tu veux réussir en cette fin d'année, mon frère, ma soeur, tu dois garder la parole et tu dois agir fidèlement. Amen. Et c'est le message que je suis venu vous donner afin que là où tu étais, si tu étais confus, si tu disais à Dieu, ah Seigneur, je n'ai pas encore du succès,
voici cette parole, voici cette révélation. Le Seigneur veut que tu puisses comprendre cette révélation afin que le succès vienne dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Si tu veux avoir du succès dans tes entreprises, il faut agir fidèlement. Il faut garder la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit. Amen. Et si tu veux réussir, si tu veux réussir dans tes entreprises, tu veux réussir, mon frère, ma soeur, il faut agir fidèlement. Amen. Et c'est le message que je voulais vous donner. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour plusieurs ici que la réussite vienne dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur te donne du succès dans tes entreprises. Que le Seigneur te donne du succès dans tes projets. Que la fin de l'année, que Dieu t'accorde le succès. Que Dieu t'accorde la réussite au nom de Jésus. Reçois cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Shalom.